Et bonjour à tous. Aujourd'hui, sur cette séquence, nous allons parler de nos peurs et savoir si nos peurs en fait sont de bonnes conseillères ou comment est-ce qu'on peut en fait réguler nos peurs pour pouvoir agir et évoluer dans notre vie. Mais avant toute chose, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Anne Claveau, je suis master coach depuis plus de 5 ans. J'accompagne les dirigeants qui sont épuisés par la dispersion de leurs responsabilités et des tâches qu'ils ont à faire pour leur permettre de retrouver l'énergie et la clarté dans leur activité et en créer un lien fort et authentique auprès de leurs équipes. J'ai créé effectivement ma société en parlant du courage de la vulnérabilité pour aller au cœur de nous-mêmes et de notre présence à nous et aux autres. Et dans cette même idée, j'ai créé les cercles d'écoute et d'empowerment sur Toulouse qui nous permettent de nous retrouver et d'échanger selon un process spécifique autour d'une thématique. Et hier, justement, nous parlions de la thématique de la peur. Et donc, nous allons enchaîner en fait sur cette question de la peur. Alors, savoir dans un premier temps que la peur est déjà une réaction instinctive qui est là pour nous protéger. Vous savez que l'être humain est là en fait notre cerveau a trois objectifs principaux, qui sont donc de nous permettre de nous nourrir, de nous reproduire et de permettre que l'on survive. Donc, assurer notre survie. Donc la peur, en fait, nous permet effectivement de nous prévenir d'un danger éventuel et donc de nous permettre de nous mettre en mouvement pour avoir la meilleure attitude pour répondre à cette menace et puis donc nous protéger. Donc c'est une réaction instinctive, c'est une émotion qui se traduit effectivement par toutes sortes de réactions corporelles qui vont donc nous faire prendre conscience effectivement qu'il y a peut-être un danger. À cela de ça, vous savez qu'il y a trois réactions en fait à la peur qui sont la lutte, c'est-à-dire que l'on va réagir par rapport à cette peur et donc je dirais si vous êtes attaqué, c'est dire je me défends et puis parce que je pense que suis capable de me défendre et donc je me protège ainsi et le problème est réglé. Il y a la fuite, eh bien effectivement je pars en courant et puis le problème est réglé, je me protège à nouveau. Et puis il y a aussi l'inhibition d'action, c'est-à-dire que en fait ma réaction est de me dire mais je ne peux rien faire, il y a vraiment le cerveau qui nous met dans une incapacité de bouger. Tout simplement, par exemple, imaginons vous avez un couteau sous la gorge et bien effectivement vous vous dites non là je ne bouge pas parce que ma survie en dépend. Donc on a ces trois réactions, comme vous le voyez, qui ont été, mis à jour par rapport à un danger très important d'une menace extérieure, d'une agression. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces trois réactions, nous les avons également dans notre vie de tous les jours. Donc par rapport à quelqu'un qui va mal nous parler, par rapport à toute chose que nous pouvons envisager de faire et de mettre en œuvre, nous allons effectivement nous avoir cette réaction et se dire voilà, est-ce que je lutte, c'est-à-dire que je vais tout de suite me mettre en mouvement de manière un petit peu, très volontaire, si pas agressive, pour agir et faire ce que je souhaite faire. Est-ce que par contre je vais un peu procrastiner, donc ne rien faire parce que je vais faire tout ce qu'il faut mais pas ce que je suis censé faire, ou tout simplement être tétanisé et puis être incapable d'agir parce que ma peur en fait me bloque complètement dans mon action. Donc vous voyez que en fait cette peur qui est instinctive et qui nous permet au départ de nous protéger contre une menace réelle extérieure peut devenir quelque chose de beaucoup plus subjectif, c'est-à-dire que c'est une peur abstraite, c'est une peur qui provient alors de notre hérédité déjà, il y a une partie de génétique, il y a une partie de transgénérationnel là-dessus, il y a bien sûr une partie de notre éducation, notre enfance, comment nous avons été élevés, quels étaient nos modèles parentaux, quelle était la prise de risque, la réaction par rapport à la peur, également si on a vécu des peurs enfants, et puis bien sûr nos expériences de vie au fur et à mesure qui ont fait que l'on a pu se retrouver dans des situations qui ont été douloureuses, difficiles, et que donc du coup nous craignons de vivre à nouveau. Imaginez effectivement que vous avez eu une relation amoureuse avec quelqu'un qui tout compte fait était plutôt manipulateur et du coup donc en fait ne vous a pas cette relation n'a pas été du tout satisfaisante et elle vous a été ça a été très douloureux lors de la rupture
Eh bien, à chaque fois que vous allez vouloir revenir dans une relation amoureuse, il est possible que vous disiez oui, mais je crains de reprendre les mêmes comportements, de retomber sur ce même type de personne, de ne pas m'en rendre compte puisque je ne l'ai pas vu la première fois. Vous voyez, la menace ne s'est pas révélée à ce moment-là. Et donc, vous allez éventuellement développer une hypervigilance, ce qu'on appelle hypervigilance, c'est-à-dire que le cerveau va effectivement vous protéger de cette douleur que vous ne voulez pas revivre et va donc en fait, si vous rencontrez quelqu'un, être attiré par tous les petits signaux qui pourraient ressembler à la personne précédente qui a fini avec une rupture et qui effectivement donc s'est mal comportée. Donc en fait votre cerveau il est là, voyez, à la fois pour vous protéger, mais parfois il peut trop vous protéger. Parce que si on est dans une hypervigilance, ça veut dire qu'effectivement on va à ce moment-là s'interdire de faire quoi que ce soit. Il est possible qu'en fait aucune rencontre ne puisse vous satisfaire parce qu'à chaque fois vous allez vous dire oh, mais il a fait ça, du coup ça ressemble à ce que j'ai vécu avant, du coup j'arrête et je ne veux pas rentrer dans cette relation. C'est-à-dire qu'en fait on va aller chez votre cerveau, il va aller chercher des preuves de ce que vous craignez le plus. C'est un fonctionnement qui est très naturel et qui est encore une fois, comme vous le voyez, une façon de nous protéger. Quoi qu'il en soit, vous comprenez bien qu'à ce moment-là, ces peurs-là, elles deviennent extrêmement limitantes. Limitante parce que vous ne pourrez pas rencontrer et avoir à nouveau une vie amoureuse et une relation qui vous soit très agréable, mais ça peut être limitant dans tout ce que vous pouvez entreprendre dans votre vie. Si vous pensez ne pas être capable de faire quelque chose, si vous avez peur, par exemple, comme on a pu l'évoquer hier, de faire du vélo, de conduire ou de conduire à l'étranger, ou de nager ou prendre un bateau dans la mer parce qu'on a peur des fonds, ou vous voyez, toute petite chose qui peut être une petite chose pour quelqu'un, mais qui peut être en fait extrêmement difficile pour quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi de voyager seul, ça peut être aussi de prendre plusieurs avions et d'avoir peur effectivement de ne pas être capable de se repérer dans des aéroports. Il y a toutes sortes comme ça de choses qui font que ce sont des petites peurs. La peur de faire une erreur, la peur d'être jugé, la peur d'être en échec, la peur de la critique de l'autre. Et toutes ces peurs viennent en fait parasiter notre vie et limiter tout ce que nous pourrions entreprendre et faire. Et c'est en cela qu'à ce moment-là, ces peurs-là, effectivement, vont limiter votre potentiel, donc votre potentiel d'épanouissement, votre potentiel de vous révéler quelque part. Et peut-être d'atteindre effectivement le rêve que vous souhaitiez atteindre, que ce soit professionnel, que ce soit de faire un voyage, que ce soit de démarrer une nouvelle passion. Et c'est cette crainte de ne pas réussir ou de ne pas en être capable et donc de ne pas le faire en fait. Et donc effectivement de se dire peut-être c'est pas si grave et en même temps vous renoncez quelque part. Donc la peur elle peut être extrêmement limitante. Et donc on a travaillé hier à se poser aussi les questions de savoir comment chacune pouvait faire en sorte de dépasser cette peur. Et il y avait justement cette thématique de se dire il faut affronter cette peur, c'est-à-dire qu'au moment où on la voit, eh bien, il y avait une position de se dire voilà, j'affronte ma peur, je la domine, je vais y aller, s'il y a une difficulté, si quelqu'un a peur de prendre la parole, de dire quelque chose en réunion, mais moi j'y vais, je le dis, j'y mets les formes, mais j'y vais, vous voyez, avec cette côté. Et d'ailleurs, vous voyez dans mon comportement qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la lutte. C'est-à-dire qu'en fait, on va quand même reproduire un comportement instinctif, un des trois, en agissant comme ça. Donc cette idée d'affronter sa peur et d'y faire face. Ce qui me semblait très important et ce que j'ai noté hier, ce que j'ai voulu absolument partager, c'est que je partage avec vous également, c'est que là en fait on est dans une réaction qui n'est pas tant consciente, on n'est pas si présent à soi. Et ce qui me paraît extrêmement plus vertueux en fait, c'est de se rendre compte en fait de cette peur. La peur elle est physique. Donc déjà, vous voyez, plutôt que de se dire je vais dominer cette peur, eh bien cette émotion qui est dans le corps, c'est juste essayer de la situer où est-ce qu'elle est, dans la poitrine, dans le ventre, dans les bras, peut-être dans les épaules, on se contracte, on se limite. Donc de se rendre compte, d'en prendre conscience, vous voyez vraiment, et de la laisser couler, de la laisser, j'aime bien un peu dire aussi, la réguler, la laisser en fait partir petit à petit dans votre corps, comme si vous la voyez s'évaporer. Et donc on n'est pas du tout dans la maîtrise avec quelque chose qui va rester et qui va faire bloc à l'intérieur de vous.
et plus tard également encore vous limiter, mais bien effectivement de dénouer et de faire voilà, évaporer cette peur, ce sentiment, cette émotion. Vous pouvez essayer de mettre un mot dessus, aller chercher qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière cette peur. Oui, mais de quoi j'ai peur? Est-ce que j'ai peur de l'échec? Est-ce que j'ai peur du jugement? Est-ce que j'ai peur qu'on se moque de moi? Voilà, aller chercher un petit peu plus loin. Et puis en fait, voilà, on est dans cette façon d'apprivoiser sa peur. Et je trouve que c'est quelque chose qui sera beaucoup plus bénéfique, favorable pour pouvoir poursuivre en fait et aller toujours un petit peu plus loin dans ce que vous souhaitez accomplir en apprivoisant votre peur. Pardon. Donc voilà, apprivoiser sa peur, c'est quelque chose qui semble beaucoup plus bénéfique. C'est une des premières choses. La deuxième, ensuite, c'est effectivement, quand on est dans ce moment d'émotion, c'est de revenir sur quelque chose, une fois qu'on a libéré un peu cette peur, comme ça, de revenir sur quelque chose d'un peu plus mental et d'être sur un raisonnement. Se dire effectivement, bon, pourquoi j'ai peur, pourquoi je n'arriverai pas à faire ça, et donc de poser les choses en fait. Qu'est-ce que je pourrais faire? Si j'ai peur de partir en voyage, comment je peux faire pour préparer mon voyage? Comment je peux faire pour me mettre en sécurité, avoir toutes les informations? Donc là, vous voyez, on est sur la recherche de connaissances et de compétences qui permettent petit à petit de me rendre compte que je suis capable de le faire. Dans la même idée, bien entendu, la troisième chose, c'est d'être dans l'apprentissage. Eh bien, vous allez faire un petit pas. Si par exemple, vous avez peur effectivement de vous baigner, que ce soit de nager, ben la peur de l'eau en fait, ben la première chose, c'est peut-être de se dire comment je fais pour rester au bord de l'eau, assise, avec les jambes dans l'eau. Comment je fais pour rester petit à petit un peu plus le corps dans l'eau? Je prends des cours de natation. Comment je fais pour m'accompagner, me rendre compte et me rassurer et me rendre compte petit à petit que pas à pas, je fais des progrès. Et donc, je voyais encore une fois, c'est une autre façon, je dirais par la compétence et par l'apprentissage ou l'entraînement, d'apprivoiser sa peur. Donc voilà, je vous donne déjà tous ces éléments-là qui vous permettent de vous rendre compte qu'il y a la peur réelle et qu'il y a ces peurs abstraites dont notre cerveau veut aussi nous protéger parce que nous pensons que effectivement ça peut nous faire du mal et que nous pouvons dépasser parce que moi ce qui me gêne de plus dans cette peur, c'est qu'elle va limiter le potentiel et qu'elle va limiter votre capacité effectivement voilà, à vous épanouir et à atteindre les objectifs ou les rêves que vous pouvez avoir dans votre vie. Je vais vous donner, j'avais relevé parce que j'aime bien effectivement prendre ces informations-là, déjà vous donner deux autres petites techniques qui peuvent vous aider à dépasser cette peur-là, à l'apprivoiser. Lorsque vous êtes sur ce moment de raisonnement, c'est de vous poser et de répondre à ces trois questions. La première étant, quelle est la pire chose qui pourrait arriver si j'essayais ça? Et on note, qu'est-ce qui est le pire? Quelle est ensuite la chose la plus réelle qui pourrait m'arriver? Et enfin, quelle est la meilleure chose qui pourrait m'arriver? Donc, et on répond effectivement à ces trois questions. Vous voyez, on revient dans quelque chose comme ça, de très concret, en posant les choses sur le papier. Et ça a déjà aussi une vertu très importante, c'est que notre cerveau a peur de ce qui n'existe pas. À partir du moment où vous préparez, vous posez des réponses, des faits très concrets derrière vos peurs, et bien du coup votre cerveau peut s'y raccrocher et donc du coup la peur va disparaître et le sentiment, l'émotion de peur va disparaître. Je vous conseille donc de faire ces trois petits exercices et je vais vous donner une citation que j'ai beaucoup aimée, qui est un petit peu différente des citations que l'on peut connaître sur le fait que bien sûr il n'y a qu'une seule chose, par exemple celle de Paulo Coelho qui dit « Il n'y a qu'une chose qui puisse rendre un rêve impossible, c'est la peur d'échouer ». Effectivement, donc n'ayez pas peur d'échouer et lancez-vous pas à pas pour réaliser vos rêves. Et j'aime bien celle-ci d'Alphonse Daudet qui est moins connue et qui est de dire « Où serait le mérite si les héros n'avaient jamais peur ?» Et oui, chaque fois que l'on réussit quelque chose d'un peu inhabituel, eh bien c'est qu'on a osé avancer vers quelque chose d'inconnu et que bien voilà, on a dépassé, on a apprivoisé notre peur. Alors je vous propose d'être des héros et des héroïnes en apprivoisant votre peur. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas surtout à cliquer sur la petite cloche pour vous abonner et suivre mes prochaines séquences. À bientôt. Au revoir.